Bonjour les gens, un tirage pour la semaine, Alors, j'ai pas regardé, du 8 au 15, hein, du 8 au 15. Bon, de toute façon, ce sera marqué, là, les dates. Et puis, ben, vous savez bien que je l'ai fait du lundi au dimanche, hein. Donc, voilà. Euh, je prends un tarot, je vais faire mon tirage classique que j'utilise je regarde la lumière. Ok, on va se débrouiller avec ça. Que j'utilise pour les taroscopes. Et je voulais vous demander si sur les tirages hebdomadaires ou euh, comment dire, que je fais comme cela normalement toutes les semaines, vous avez des demandes particulières, vous avez envie de savoir des choses en plus en particulier. Là, avec ce tirage-là, on va voir tous les domaines un petit peu. Euh, voilà, je vous pose la question. Alors, à chaque fois que je pose une question, il y a beaucoup de gens qui me répondent qu'il faut que je fasse comme je sens, etc. Mais ça m'aide pas du tout en fait. C'est vraiment si vous avez vraiment quelque chose qui peut-être pourrait s'ajouter et que je pourrais faire. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a ce genre de choses. On va voir ça. Alors ce tarot, et puis j'ai quand même sorti des oracles. On va voir ce qui vient après pour les oracles. Ce tarot, bon j'ai encore oublié le nom en français. Maditizi Tarot de Barbara Moore, mais il existe en français celui-ci, hein. Donc il existe en français, je regarde la boîte. C'est intéressant en français parce que c'est un tarot avec un vrai livret. Donc si vous vous intéressez au tarot et que vous ne le connaissez pas forcément suffisamment, il y a un vrai livret qui peut vraiment vous emmener plus loin. Et c'est parti. Alors la tempérance. La tempérance. Bon, en fait, on les voit bien. La tempérance en dos de deck. Alors, en fait, il y a une phrase qui est venue, il va falloir se calmer, en fait. Alors, je sais pas pourquoi on m'a dit ça, mais il y a vraiment cette notion-là. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je perçois plutôt dans les énergies que c'est un peu le contraire. Mais bon. Tempérance qui tempère, tempérance qui équilibre, tempérance qui demande du temps, tempérance qui apporte la guérison. Ouais. Donc évidemment, on est là. Ok. Les énergies sentimentales, la matière, la vie intérieure, la vie de l'âme. Et 3 cartes pour le défi de la semaine. Est-ce que je les ai à peu près situées, même si vous ne les voyez pas, pour que vous puissiez les retrouver quand je vous les montre. La carte centrale, c'est une carte d'échange et d'harmonie. C'est une jolie carte qui a une relation avec la tempérance. Euh, Cet homme-là, il donne aux pauvres, on va dire, euh, mais c'est juste. Euh, il faut qu'il le fasse et il faut que ces personnes elles acceptent. Il faut qu'il y ait cet échange. C'est juste comme ça. Euh, Sinon, c'est parce que c'est juste comme ça qu'on est dans l'harmonie. La carte qui nous aide, c'est la force. La force, elle va nous parler de force, hein, déjà. Euh, la force, pour moi aussi, est toujours avec la tempérance. On est vraiment dans une énergie, là, pour l'instant, qui demeure la même.
Euh, Ici, la jeune fille et le lion, hein, toujours sur la force. Euh, mais pour moi, le lion, il est plutôt intérieur. Et justement, bah, cette jeune fille, pour moi, elle a plutôt harmonisé à l'intérieur, les qualités, les défauts, les forces, les faiblesses, l'ombre, la lumière, peu importe les termes employés. Mais elle est forte, justement parce qu'elle a cette connaissance d'elle-même et qu'elle peut dépasser ce qui pourrait la freiner. Euh, Qu'elle peut faire avec ses blessures aussi. Et qu'elle va avancer, point. Alors, carte qui est freinée, As de denier, nouveau début dans la matière. Et donc il y a bien cette notion de patience hein, qui est là. Notion de patience et de notion de temps. On a peut-être envie que des choses bougent, avancent. Avec cette carte qui est là, j'ai presque envie de dire, ben, peut-être pas cette semaine. Cette semaine, justement, pour qu'il y ait ce nouveau début. Nouveau début, en plus, c'est un pléonasme, mais peu importe. Pour qu'on puisse avancer, il y a peut-être d'autres choses à voir avant, et on avancera plutôt après. Et c'est pour ça qu'on va peut-être se calmer, comme on l'a dit, et qu'on va tempérer les choses. Voilà, il y a peut-être des choses à voir avant. Alors, ici mes trois domaines. 7 d'épée, domaine amoureux. Alors vous prenez pas, hein, ça je le dis pas à chaque fois évidemment parce que c'est pas possible. Euh, Ça résonne, c'est ok. Ça résonne pas du tout, c'est ok, vous le prenez pas du tout. Il y a un, il y a un message qui résonne, vous le prenez. Le reste, ça résonne pas, c'est pas pour vous. C'est à vous de savoir ça. C'est important. Moi, j'ai aucune vérité. Euh, c'est c'est fondamental, c'est primordial. Et j'insiste parce que euh, je vois beaucoup de gens, je suis désolé de le dire, qui n'ont pas de discernement. Euh, c'est pas parce que je tiens les cartes et c'est pas parce qu'en effet je perçois d'autres choses que je détiens la vérité. Ça veut pas du tout dire ça. Et, et si vous le pensez, euh, ce n'est pas juste. Et puis vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Donc votre vie, elle va pas avancer. Et voilà. Bon, fin de la parenthèse. Domaine amoureux, sentimental, familial. Cette d'épée, c'est pas la plus cool des cartes, quand même, on va le dire. C'est la carte de la trahison. Je suis trahi, j'ai été trahi. Euh, Et carte aussi, on essaye de filer en douce pendant la nuit. Alors, soit nous, peut-être, on a peut-être trahi quelqu'un, peut-être qu'on essaie d'échapper à nos responsabilités, ou peut-être l'autre pour ceux qui sont en couple. Ça peut être du familial aussi, hein, des blessures de trahison, hein. Ça va être la carte de la blessure de trahison pour le coup, qui peut-être empêche de construire des choses dans votre vie. Alors, à côté dans la matière, ça c'est très intéressant. La vie matérielle, la vie professionnelle, tout ce qui est concret, tout ce qui est financier aussi. La grande prêtresse. J'ai pas regardé d'ailleurs, on a deux majeurs, des deniers, des épées, des coupes et des bâtons. Ouais, ça a équilibré. Ça a équilibré, j'ai dit, hein, je crois. Mais la grande prêtresse dans la vie de la matière, dans cette vie, dans la vie concrète. La grande prêtresse, c'est elle qui, bah justement, c'est elle qui perçoit les choses. C'est l'intuition, c'est la connaissance, c'est euh,
Elle peut être un peu secrète, un peu mystérieuse, notre amie. Elle peut nous cacher des choses. Ce qu'elle peut nous cacher, notamment, c'est son codex ici. Souvent, c'est plutôt un livre. Et à la base, c'est la Torah d'ailleurs. Mais elle peut avoir des connaissances qu'elle ne donne pas forcément à tout le monde. Il peut y avoir cette notion-là. Euh, Ce qui peut vouloir dire qu'il y a des choses de cachées. Euh, mais ça peut vouloir dire plus justement qu'il y a des choses de cachées en vous. Ici, comme on est dans le domaine de la matière, du professionnel, bah, je vais rester sur ce que je viens de dire, hein. Peut-être qu'on vous cache des choses puisque je l'ai dit comme ça. Alors à la base, je ne l'aurais pas forcément dit avec cette carte-là. Mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Euh, il y a une notion de savoir ici. Euh, la grande prêtresse, que vous soyez homme ou femme, je pense qu'elle vous représente vraiment. Et il y a une connaissance que vous avez plutôt intuitive, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas passée dans la confiance, mais vous percevez peut-être quelque chose. Euh, Pas quelque chose de forcément négatif, hein. On va voir là avec la suite, hein. Pas forcément quelque chose de négatif, mais qui a peut-être besoin d'autre chose. Euh, Besoin de passer à autre chose. Euh, Peut-être que la grande prêtresse, elle suggère de, d'avancer, d'évoluer. Mais pas pour l'instant, visiblement, elle l'a bien compris, et c'est pas le... Là, c'est freiné pour l'instant. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître euh, en vous, une envie d'autre chose. Euh, Si c'est au niveau professionnel, peut-être que euh, c'est pas forcément, si on reste sur du concret, de changer de profession, de changer de métier, de changer de poste. Mais peut-être évoluer où vous êtes en fait. Il y a peut-être cette notion-là. Après, voilà, le contexte fait des choses aussi, bloque pas mal de choses. On va continuer. On a bien cette notion qu'on a dès le départ dans la vie intérieure. Dans la vie intérieure, on a une certaine sérénité, hein. Cette harmonie, là, cet équilibre, cette tempérance, elle est bien présente dans la vie intérieure. Le 9 de coupe, c'est la carte où on peut faire un vœu et le vœu va se réaliser. Donc profitez-en, faites-le maintenant. Et puis, et puis voilà, faites-le. Mais le 9 de coupe, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine harmonie qui est là. Euh, c'est assez... Ça me plaît bien ce tirage-là. Je vois bien qu'on freine des choses, mais il faut les freiner si c'est pas le bon moment de toute façon. Ici, on a un petit souci. Mais peut-être que c'est un petit souci pour aller plus loin. Donc tout va bien. On va prendre les trois cartes pour le défi. J'ai l'impression d'être question pour un champion à chaque fois que je dis ça. Je regarde un petit peu là. Parce que si on est logique, c'est ce défi qu'il faut réaliser pour qu'on puisse avancer. Ok. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe en défi. Le roi de coupe, on est dans le cœur, dans l'émotionnel. Le roi de coupe en défi, il va nous dire... alors le roi de coupe à la base, c'est qu'on est dans un grand équilibre émotionnel, justement. On est OK avec sa sensibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas fermé le cœur et tout est parfait, hein. C'est un roi, donc c'est pas n'importe quoi.
Ce roi, il est donc en contact direct avec son cœur. Je fais des phrases que je peux, hein. Vous avez l'habitude. Voilà, il est bien dans sa sensibilité, mais il sait faire avec. Il va pas se laisser déborder. euh, il reste sensible, il reste lumineux dans cette lumière justement du cœur. Mais il se laisse pas déborder. Mais comme c'est le défi, ben le défi, ça va peut-être être ça, de trouver une maîtrise émotionnelle. La carte qui vient après, c'est la carte de l'enfance, de la joie, de l'innocence, de la nostalgie. Alors moi, à chaque fois, je vous le cache pas que cette carte-là, elle sort, euh, elle me questionne sur l'enfance en fait. Et puis là, dans un défi, est-ce que notre ami le roi, là, il ne doit pas retourner en enfance, enfin dans son enfance, ou dans son rapport avec ses enfants aussi, hein, ça peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être dans l'enfance qu'on a vécue ou dans les relations qu'on a avec nos enfants. Et comme c'est un défi, bah, il y a quelque chose qui ne serait pas forcément harmonieux comme ça. Et peut-être qu'il manque quelque chose pour cette harmonie-là. Et la troisième carte, elle confirme quand même un peu ça. Parce que, et puis même un petit peu beaucoup. Le 5 de bâton, c'est du tumulte intérieur. Et le 5 de bâton, c'est du tumulte intérieur, mais il va nous remuer le 5 de bâton. Et ça va pas forcément être agréable. Mais par contre, le 5 de bâton, il va nous permettre d'avancer. Viendra après le 6 de bâton, qui est la victoire, la reconnaissance, le triomphe. Donc il faut bien passer par le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, ça peut être extérieur, hein. Vous voyez, il y a 5 hommes, là j'imagine, qui se battent. Donc peut-être qu'il y a des choses de cet ordre-là et qu'il y a un tumulte, peut-être de l'ordre du conflit. De l'ordre du conflit, même si c'est pas le 5 d'épée, dans la famille. Et qu'il va falloir rester stoïque un petit peu. Mais pour moi, le 5 de bâton, c'est souvent intérieur quand même. C'est souvent intérieur et c'est comme si on nous secouait à l'intérieur pour qu'il y ait des choses qui remontent et pour qu'on puisse s'en libérer. Et c'est logique pour le coup qu'on ait le roi de coupe pardon, avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il va libérer tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas... Je trouve pas les termes, mais du coup, il va pouvoir créer des hauts et des bas émotionnels. C'est pour ça que le roi, il est là pour retrouver l'équilibre. Et donc au milieu, on a cette carte qui nous parle de l'enfance, euh, de la famille. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et si vous vous souvenez du tirage, je vous ai dit, hein, tout ça c'est plutôt cool, hein, et serein et harmonieux. Il y a juste une carte qui est embêtante, en quelque sorte, et c'est dans le domaine sentimental et familial. La carte de la trahison. La carte de la trahison, la dérobade, enfin je vous en ai parlé. Et le défi, on retrouve une carte qui parle de l'enfance, qui parle de la famille. Il y a quelque chose ici à régler avant de pouvoir continuer son chemin. Bon, alors, on va prendre quelques cartes oraculaires. J'ai pris plusieurs jeux là. Et ma foi, je crois que bon, on va s'amuser un petit peu. L'oracle de la paix. Message pour des temps difficiles. Message pour des temps tumultueux.
pas difficile. Alors, ici on va prendre une carte pour avoir des conseils en fait. Voilà, elle est là. Ouais. Alors, attendez, je suis en train de me battre avec le jeu. Refuge. Alors, par rapport à notre tirage ici, il y a deux choses. Refuge, oui, mais pas pour fuir. Parce que là, visiblement, on a quand même un défi à accomplir. Donc, au niveau de la famille, on va pas trouver un refuge pour ne pas affronter les choses. On va dire ça comme ça. Le refuge, on va le trouver ici. Le refuge, ça va être notre intégrité, notre... je sais pas quel terme employer, notre complétude qui est là un petit peu. Le refuge, ça va être notre force intérieure. Et c'est bien à l'intérieur qu'on va être à la fois bousculé, mais qu'on va trouver aussi la force pour régler définitivement, peut-être, quelque chose qui nous perturbe depuis un bout de temps. Je vais prendre celui-ci aussi, le voyageur sacré. Alors, du coup, ça fait plein de boîtes. Alors, sur le voyageur... ok. Bon, ben, on va prendre celle-ci déjà. Je crois que je vais en prendre 3 ici. Non. Oups. Ouais. Là, celle-ci, ok. En fait, je l'ai depuis longtemps, je crois, ce jeu. Je ne l'utilisais pas et en fait, il est très sympathique. Et très intéressant. Il me manque une carte, les amis. Alors, je sais pas, vous avez fait sauter les autres, alors. Vous n'êtes pas toujours logique, hein. Ok, merci. Ok, il y a un truc là. Ok. Qui répond au refuge. Je vais les prendre dans l'ordre où elles sont sorties quand même. Faire preuve d'enthousiasme. Alors pardon, je suis en train de... Voilà. Faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Criez votre joie au ciel. Alors du coup j'ai tout mélangé. On va remettre ça comme ça. Parce que j'ai besoin de voir mon tarot initial quand même. Ici, le tumulte dont je vous parle, ça peut être autant de la tristesse que de la colère plutôt d'ailleurs. Mais du coup, ça peut y avoir de la joie aussi. Et puis, il faut la trouver, la joie, dans ces cas-là. Il faut la trouver, la joie, et puis on a bien le cœur qui est là. Ok. Bon, je vais faire ça comme ça. Deuxième carte, atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Ça, il faut vraiment que vous... Ah, j'arrive plus à parler, je suis désolé. Il faut vraiment que vous en soyez persuadé. euh, Surtout dans les périodes de doute, ou les périodes qui sont plus chaotiques. C'est pas ça que je voulais quand il y a des petits cailloux. C'est bon. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. De toute façon, peu importe. Atteindre votre destination. Alors, vous n'oubliez pas que le tarot nous a dit que votre destination, elle est un peu là, quelque part. Il y a une évolution qui se prépare. Pas forcément cette semaine, parce que cette semaine, je crois qu'il va falloir aller voir ici. Pour, justement, pour atteindre
notre destination, mais de toute façon, vous savez que c'est le voyage qui compte, hein. Mais on va quand même aller un peu plus loin. Mais peut-être plus dans quelques jours que cette semaine. Et donc celle-ci qui est très drôle quand même par rapport à cette carte-là, se mettre à l'abri. Et la réponse, elle nous est donnée. Voilà. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, il faut trouver un refuge, parce qu'il y a bien ce 5 de bâton qui va agir, et à ce 7 d'épée qui nous embête. Et il va falloir... je suis désolé pour il va falloir, vous savez que c'est un tic de langage, hein. On va pouvoir te remuer, donc ça vous l'avez compris, même s'il y a une harmonie justement, et que l'harmonie elle sera quand même là. Donc on sera peut-être pas si remué que ça. Mais il s'agit surtout de, ben, comme d'habitude, hein, il s'agit surtout d'avoir une guérison ici qui est importante. Et peut-être qu'on aura besoin de trouver une force qu'on a là, et on la trouvera dans le refuge. Et donc, ben, ce deuxième oracle nous dit que le refuge, il est à l'intérieur. Ce qui est toujours le cas. Si on peut pas, je vais pas y arriver. Si on peut pas trouver le refuge à l'intérieur, bah, dans ces cas-là, vous savez bien que c'est qu'on va pas bien justement. Et il faut trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, il faut demander de l'aide à l'extérieur. Il faut demander de l'aide à quelqu'un pour pouvoir avancer. Demandez à vos guides, hein, demandez à vos guides qui sont à côté de vous, vous leur parlez comme vous parlez à quelqu'un qui serait présent en chair et en os. La réponse, elle viendra. Toujours. J'ai pris, pardon, je vous ai pas montré les portes magiques de l'univers que j'avais pas utilisé depuis longtemps, de Vanessa Mizarek et Brigitte Barberan. Et j'aurais peut-être une carte ou deux. Une. Bon, bah, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Je vous laisse la carte ici, alors qui résonne avec la grande prêtresse quand même, hein. Pour moi, il y a quelque chose ici, euh, au niveau de la matière, sur mon tirage, ici, pardon, qui permettra d'avancer plus loin. Et donc on a toujours le papillon, hein, le symbole de la transformation, de l'évolution, et qui est présent, enfin, je regarde sur la troisième, non, mais qui est présent aussi, alors j'y arrive pas avec les cartes comme ça, qui est présent sur ces deux cartes qu'on a ici. Donc, pour faire une synthèse de tout ça, il y a une harmonie cette semaine quand même, et c'est précieux. Il y a des choses qui se préparent dans la matière, mais bah justement, ressentez-les, trouvez-les. C'était quoi? Voyez les signaux de l'univers, on va dire. Vraiment, tout le monde peut les voir, ça. Posez des questions à vos guides, il y aura des synchronicités. Mais on a bien vu que le défi de cette semaine, il y a du familial et à régler. Alors, je ne sais pas dans quel sens. euh, dans votre famille, dans la famille que vous avez créée, dans la famille d'où vous venez. J'arrive plus à parler du tout. Mais en même temps, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de coupure, bien évidemment. Et puis, si par exemple vous avez un souci avec vos enfants, bah, vous l'avez peut-être hérité de plus haut.
Donc c'est pour ça que tout est relié tout le temps, et ça, vous le savez bien. Le roi de cœur vous aide, hein. Le roi de cœur, je garde le roi de cœur, le roi de coupe. euh, il va par exemple pas se mettre en colère pour n'importe quoi. Il peut se mettre en colère si c'est juste, hein. Mais il peut, comme il est dans cette grande maîtrise, il peut vraiment ressentir un gros coup de chaud. Je sais pas comment le dire. Ici, hein, il peut y avoir des choses qui arrivent. Et puis, toujours peut-être par rapport à cette histoire de famille, par rapport à quelqu'un. Et puis, ben, le roi de coupe, il va modérer les choses tout de suite. Et il va peut-être se mettre en colère, mais s'il se met en colère, il va pas prononcer des mots qu'il regrettera plus tard. Il va trouver les mots justes. Et comme il va trouver les mots justes, la situation elle va pouvoir évoluer, avancer, plutôt qu'une colère où tout le monde va partir dans tous les sens, les portes vont claquer et la situation elle sera la même qu'avant, elle sera même pire qu'avant. C'est ça le roi de coupe en fait. Et voilà. Bon, voilà. Ça m'étonne pas tout ça. Il faut. Je suis désolé avec le il faut là. Alors, on est vraiment invité à régler tout, tout ce qui ne l'est pas dans nos familles actuellement. On nous demande de tout régler pour passer à autre chose et pour être prêt pour d'autres choses qui viennent. Dont je parlerai, je sais pas quand, j'ai pas envie de le faire. Mais je le ferai, parce que c'est mon boulot. Ok, voilà les gens, likez, partagez, abonnez-vous, et puis si vous souhaitez une guidance privée par vidéo, un soin en audio ou un rendez-vous, c'est possible sur le site. Alors c'est toujours le même site. Voilà, au mois de décembre, il y aura un nouveau site qui permettra plus de choses. Voilà, ça m'a mis du temps et puis c'est pas moi qui le fais justement, donc je change de prestataire. Voilà, mais je pense que dès le mois de décembre, on pourra passer à autre chose et ça me permettra de vous proposer des choses différentes et ce sera peut-être intéressant pour certains d'entre vous. Je l'espère, c'est un peu le but du jeu. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Elle est plutôt quand même assez cool cette semaine, malgré ça. Parce qu'on a quand même beaucoup d'harmonie à la base, euh, qu'on voit sur pas mal de cartes. Et ici, l'évolution qu'on nous prépare ici, enfin qu'on nous prépare, c'est nous qui allons évoluer, on ne va pas le faire à notre place. La grande prêtresse, elle vient nous conseiller. Et il faut l'écouter. Prenez soin de vous. À bientôt. Belle semaine à vous. Salut.